Hello tout le monde. Hello, hello. C'est Isabelle. Nous sommes vendredi, le 21 février, déjà. Et il est 9 heures. J'espère que vous allez bien. Alors, quand vous serez connecté, vous pourrez me dire si vous m'entendez bien. J'espère que vous allez super bien. Personnellement, je relève d'une grippe carabinée qui m'a littéralement mise à terre pendant quelques jours. Je crois savoir qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont aussi eu droit à ce magnifique cadeau de gros nettoyage. Et c'est ce qui fait que vous aviez... Oui, il n'y avait pas de live la semaine dernière. Alors, dites-moi comment vous allez. Dites-moi si cette semaine a été précieuse pour vous, si vous avez avancé comme vous le souhaitiez. Je vous laisse vous connecter. Je sais qu'il y a toujours un certain temps entre le moment où on est en live et le moment où les gens arrivent. Donc, aujourd'hui, live questions-réponses. Venez avec votre question du moment, celle qui vous tarabusque, vous tape dans la tête depuis un moment et à laquelle vous ne trouvez pas de réponse. Hello Fabienne, hello Andine, merci d'être là. Donc, est-ce que vous m'entendez bien? Et posez-vous juste un petit peu. Descendez bien dans votre corps. Lâchez le mental. Ressentez ce que je vais vous donner comme info en fonction de votre question. Toujours voir, ressentir, percevoir en vous si cela résonne. Hein. Au cas où ça dit pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle raconte ou je le sens pas de la même manière, ce qui est totalement possible, ou waouh, ça vient de faire tilt quand elle m'a dit ça. Donc déposez-vous, prenez un temps d'introspection, soyez pleinement présent, présente dans votre corps, baissez les barrières et posez-vous la question, quelle est la question qui demande à être élucidée ce matin? Par exemple, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est confus en moi? Qu'est-ce que j'aimerais voir s'éclaircir? Hello Michel, hello Cathy. Alors, Michel. Bonjour Isabelle, santé physique ok, toujours beaucoup de distractions pour échapper aux soucis. Mhm. Oui, c'est vrai que lorsque on est un peu pris par certaines choses, des distractions ou autres, hein, ça nous permet de ne pas aller chercher plus loin, de ne pas se confronter à ce qui est exactement. Et bah, c'est une possibilité, hein, c'est ce que tu as choisi, Michel, et pourquoi pas. Après, de temps en temps, se reposer, voir en soi qu'est-ce qui fait que ben on est peut-être beaucoup dans la distraction et beaucoup à faire et à être partout et à visiter, voyager. C'est une manière de faire, hein. Je dis pas que c'est pas bien, je dis juste que bien sûr c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt, mais pourquoi pas? C'est pas moi qui vais dire de ne pas le faire.
pour échapper parfois à la lourdeur de notre réalité. Donc, je vous laisse me poser des questions. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui a besoin d'être élucidé? Quel éclairage aimeriez-vous avoir sur un domaine de votre vie? Fabienne, toujours ma santé, Isabelle. Ce qui me vient quand je te lis, c'est comme si maintenant tu l'avais fait tienne, cette santé-là, cette maladie-là, comme si c'était devenu la norme. Et le fait que ce soit ainsi depuis des mois, c'est comme si tu te conformais à ça. C'est pas volontaire, c'est juste que, oui, c'est vraiment le mot que j'entends, c'est devenu une norme. C'est ce dont on parlait dernièrement avec une amie, c'est on est dans une société qui laisse entendre par ses conventions que plus on vieillit, en général, plus on devient malade et que un jour, ben, viendra la mort. Et si ça, ce n'était que des conventions et que des, des implants qui nous laissent croire qu'il est normal de vieillir, il est normal d'être malade, il est normal que euh, ces petits bobos fassent partie de notre vie. Donc ça, c'est une petite réflexion perso. Et pour toi, Fabienne, ça me laisse vraiment penser que c'est quelque chose que... C'est comme si tu avais un bagage à côté de toi, tu vois. Et ben, ce bagage, il est là. Et tu l'aimes bien, en fait. Alors attention, hein, il n'y a pas de jugement, hein. C'est juste la sensation que ça fait. Il y a ce bagage que tu trimbales, tac, 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 chaque jour. Il est bien ce truc, en fait. Je l'aime bien parce qu'en fait, je me suis habituée à ça. Et on est plus à regarder la maladie qu'à être dans l'affirmation de la santé. Que faudrait-il pour que je sois en santé chaque jour? En fait, c'est regarder la santé plus que de se dire qu'on est malade. C'est vers là que je te conduirais, Fabienne. Et peut-être se dire chaque jour, ça fait un peu partie d'une technique que je propose dans le scan bioénergétique dont je vous parle rarement. Le scan bioénergétique, c'est donc un scan que l'on fait de la tête aux pieds, du corps entier, et où je viens déceler certains blocages, certaines cristallisations dans le corps qui risquent d'amener à des maladies ou des bobos un petit peu plus costauds que ce qui naît dans le moment de la consultation. Et par le scan, on peut dire, entre autres, cette charge-là qu'on a souvent, cette lourdeur-là qu'on a au niveau des épaules, ce rucksack, hein, ce sac à dos, chaque jour, je l'enlève et je le dépose à côté de moi. Et ça me fait cette impression-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chacun, chacune. C'est chaque jour le sac à dos que vous portez, parce qu'on en porte tous cette lourdeur de quoi que ce soit, d'un malaise, d'un sentiment de nullité, de ne pas pouvoir avancer, cette maladie, ok, toi là, que je porte, je te l'enlève et je vais te poser dans la poubelle pour toute la journée. Et là, je vais vers la santé. Je suis en train de penser santé. Je ne suis pas sur ma maladie. C'est ce que je disais il y a quelque temps, il y a peut-être plus d'un an et demi, 2 ans. Il y a un monsieur qui m'avait demandé de venir le voir pour
tout à fait autre chose que de la médiumnité. Il était gravement malade d'un cancer. Ce monsieur passait sa vie, il était retraité, passait sa vie le nez dans Internet et à savoir ce qu'était cette maladie, ce qu'entraînait cette maladie, ce que cela pouvait amener comme des désagréments, etc. La tête constamment là-dedans. Ce monsieur, il est décédé. En fait, sa tête était tournée vers la maladie, pas vers la santé. Donc je sais, hein, c'est très philosophique, c'est un point névralgique, mais c'est ça que je sens. Voilà, Fabienne, c'est ça. Et c'est ça me fait penser, c'est comme quelque chose d'être omnubilé. Ouais, je vois que tu comprends ce que je dis. Ok. Des allergies, intolérances. Je suis désolée, hein, je vois pas forcément vos commentaires, donc c'est un petit peu haché, mais je relis, hein. Des allergies, intolérances alimentaires. Ok. Donc peut-être là, il y a des choses à regarder, hein. Résultat d'analyse. Je comprends ce que tu dis. Je suis en train de suivre Fabienne, je prends les autres après, hein. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Super. Ok. Ok, ok. Ok, donc ça c'est bon. Alors, Michel, je n'ai pas d'autre choix face au silence incompréhensible de mes fils. Alors, est-ce que tu m'avais mis quelque chose d'autre, Michel? Non, ok. Ok. Alors, perso, je reste jeune de corps et d'esprit comme ma mère et ma grand-mère. Ça doit être le meilleur remède au choc de la vie. Oui. Il y a dans votre lignée la force des femmes, Michel. Il y a beaucoup de force, beaucoup de résilience dans votre lignée féminine du côté de ta mère et de ta grand-mère. C'est ce que tu portes et c'est ce que je ressens quand tu m'en parles. Euh, Qu'est-ce que je peux encore te dire? Euh, Par rapport au silence incompréhensible de tes fils, toi, pour moi, je sens qu'il y a une volonté de ta part de recevoir une réponse, une communication, un message. Euh, En fait, lorsqu'on veut quelque chose, on se coupe de notre ressenti, de notre conscience. Et c'est comme si tu te mettais dans une boîte et qu'il n'y avait qu'une seule ouverture possible, et c'était par celle-là que ça devait passer, c'est par cet endroit-là que ça doit passer la communication. Et le fait de vouloir à tout prix, pour moi, c'est ça qui interfère, pardon, ouais, c'est ça qui interfère dans la possibilité d'ouverture de communication. Je dis pas que c'est dès que tu vas lâcher ce vouloir que clac tu vas avoir des messages ou tes enfants vont revenir te parler. C'est juste que tant que tu es à vouloir que les choses se passent comme cela et pas autrement, l'univers te montrera que ce n'est pas la voie. Toi, c'est ce que j'écrivais dernièrement dans une des newsletters, le lâcher prise. Alors, je sais combien c'est difficile parce que nous sommes élevés dans une euh, civilisation de contrôle. Et pour un peu que certaines d'entre nous avons été abusées, aussi bien physiquement que psychologiquement ou quoi que ce soit d'autre, malmenées par la vie, on a mis des barrières, on a mis un, un, une carapace et on est dans le contrôle. C'est comme ça qu'on nous a enseigné hein, la vie, hein. Or, c'est tout le contraire. Et de déconstruire ça pour revenir à cet état de je lâche prise, c'est vraiment pas évident. C'est un apprentissage, c'est un long chemin. Ça, c'est ce que je peux dire, ou du moins
C'est comme ça que je vois la vie. Alors, je t'en prie, Fabienne. Cathy, en doute pour savoir si je continue dans ma fonction d'élue aux prochaines élections. J'aimerais m'investir un peu plus en souhaitant être adjointe, mais sans doute pas avec le futur candidat, car j'ai vu que ce n'est toujours pas OK avec mes valeurs. Hmm. Hein, Cathy, ça dit non tout de suite quand je te lis. Ça, il y a quelque chose qui, comme si, comme si ça s'appauvrissait quand on parle. T'es pas du tout en accord avec cette personne et elle te ferait même fuir, hein. Et si tu venais à le soutenir, tu serais en train de comment on appelle ça, te renier. Voilà, c'est le mot. Donc je sens quelque chose, tu vois, qui s'effondre quand tu en parles. Ça fait. Donc tu as déjà ta réponse. Tu n'en as pas envie. Euh, T'as vraiment pas envie. Tu, tu aimerais avoir cette fonction, mais pas avec cette personne. Donc, que faudrait-il pour que ce ne soit pas cette personne qui soit élue? Que faudrait-il pour que tu puisses être à soutenir un candidat avec tes valeurs, avec ton envie de contribuer? Voilà, c'est ça que je ressens pour toi, Cathy. Michel, le mal à dire s'exprime et s'imprime dans le corps. Alors effectivement, si on garde trop les choses en soi, le mal commence à s'imprimer dans le corps. Et c'est ce que je vous donne souvent comme petit conseil, on ne peut plus simple, hein. Lorsque vous êtes dans le mal-être ou dans quelque chose qui vous prend la tête, qui ne se résout pas, plutôt que de le garder au fond de vous, écrivez-le. Vous vous prenez un petit moment, un petit quart d'heure, 20 minutes, et vous vous écrivez une lettre, rien qu'à vous, où vous vous racontez votre histoire. Et vous dites tout ce que vous vivez, toutes vos émotions. Déposez vos émotions sur le papier. Ne gardez pas cela pour vous. Ou exprimez-vous avec une amie, une amie avec qui vous pouvez échanger, qui ne sera pas à juger quoi que ce soit de ce que vous pouvez exprimer. Et surtout, sur la lettre que vous vous ferez à vous-même, dites vraiment tout ce qui passe par la tête, même si c'est pas du Baudelaire, hein. Vraiment des mots, comment, des grossièretés ou quoi que ce soit. On n'est pas là pour faire de la prose, on est juste là pour s'exprimer sur le papier. Une fois que c'est fait, vous ressentez au fond de vous comment vous vous portez. Normalement, il y a un soulagement qui vient, rien que le fait de vous être exprimé par l'écriture. Et le papier, vous le déchirez, vous le brûlez, vous le mettez à la poubelle. Vous ne le faites pas lire par qui que ce soit, hein, c'est votre jardin secret. Faites un essai, juste pour que ça ne s'imprime pas. Ok? Fabienne, c'est pareil pour moi, ma mère était très très forte et en pleine santé. Ok, merveilleux, merveilleux. Je regarde si vous avez d'autres questions. Tu me dis, Cathy, j'ai une proposition avec une autre personne. Il propose une liste avec un groupe de toutes tendances politiques. Ça a l'air beaucoup plus joyeux. Ça a l'air beaucoup plus festif quand on parle. Donc, est-ce que ça ne serait pas vers là que tu aurais envie d'aller? La question, c'est on se met à l'intérieur de soi, on se pose et on se pose la question avec la conscience, pas la tête, hein. On est dans ses organes génitaux, on se relie à la terre, on se relie au grand tout. On est dans l'expansion, on demande à nos guides d'être là. You, le staff, on est à vous poser quelques questions, pardon. Et donc, est-ce que ça serait la plus grande des contributions si je venais à faire ça, ça, ça? Et vous allez sûrement avoir un sourire, quelque chose qui dit waouh, ça fait du bien, ça s'expanse, c'est votre oui. Et dans le cas contraire, ça va faire
Est-ce que je soutiens ce candidat qui n'a pas les mêmes valeurs que moi? Ouais, bah non, ça fait contraction, pas le grand sourire. J'ai ma réponse, ça c'est mon non. Ça c'est une possibilité, hein, pour vous questionner vous-même avec votre intuition. Ok, alors je pense avoir répondu à tout ce que vous m'avez dit. Ok. Vous savez, en plus de ça, nous les femmes, on a quand même cette intuition, ce qu'on appelle le sixième sens, qui est à 1000, 10 000%. Le souci, c'est que on nous a beaucoup coupé dans nos élans, dans notre façon d'être, comme on dit, invalidé. Et à force d'avoir reçu ces informations contradictoires, nous laissant comprendre qu'on était peut-être un peu à travailler du chapeau, eh bien, on a mis tout ça de côté. Or, notre intuition, c'est notre guidance permanente. Nous sommes reliés tous les uns aux autres. Nous avons tous ces capacités de clairvoyance, de clair ressenti. C'est juste que parfois, dans notre vie, on nous a coupé de ces ressentis, de cette façon d'être, de ce côté divin qui est en nous, de cet être suprême, et on est revenu à l'être humain. Or, nous avons des capacités de dingue. Le tout, c'est de nous faire confiance et de se dire que, ouais, la dernière fois, quand j'ai pensé ça ou quand j'ai eu cette intuition-là, c'est ça qui s'est passé. Ou c'est tout le contraire parce que je me suis obligée à faire telle et telle chose, du genre, ok, mes trucs à moi, je vais les laisser de côté, et ça s'est avéré qu'on avait totalement raison. Donc, voyez aussi ça chez vous, que vous avez cette préscience, cette capacité de deviner le futur par votre corps vous l'indique, et souvent, souvent, on est en train de le mettre de côté, de se dire, allez, c'est bon. Mais non, c'est c'est ça, ce chemin, c'est de redécouvrir l'être suprême que nous sommes et d'être dans cette capacité à nous faire totalement confiance. Totalement confiance. Ça, c'est le petit mot du jour. Je regarde si vous m'avez encore écrit quelque chose. Ouais, tu ressens aussi ça, Cathy. Je t'en prie. Bon, je vois que vous m'écrivez plus de questions. Donc, merci d'avoir posé vos questions. Merci d'être là. Alors, ce vendredi, comme chaque vendredi, je vous offre quelque chose de particulier. On était dans les questions dans la médiumnité. Aujourd'hui, la séance de médiumnité qui est normalement à 125 € pour l'heure est à 100 euros. Donc, vous pouvez réserver cette séance sur le site, hein, les www.éveil-et-harmonie.com. Vous avez tout sous boutique. Dès que vous cliquez dessus, vous avez déjà la promotion qui est en cours jusqu'à minuit, hein, jusqu'à ce soir. Bien évidemment, le rendez-vous peut se prendre la semaine prochaine ou dans 15 jours, suivant nos emplois du temps respectifs. Donc voilà, si cela peut vous contribuer, si cela peut vous aider à avancer sur votre chemin et à éclaircir ce qui reste encore confus ou plutôt euh, où vous avez des idées mais pas trop sûres, pourquoi pas une séance avec moi, vous m'interrogez sur tous les domaines de votre vie. Je précise, on parle de vous, hein, pas du copain, de la mère, de machin. On est centré sur vous. Je pourrais le faire, mais c'est pas joyeux pour moi. L'idée, c'est que vous puissiez cheminer et avancer de telle manière à pouvoir retrouver le sourire ou à avoir des prises de conscience ou avoir des directions, sachant, je le précise toujours, que ce sont mes intuitions, ma clairvoyance, et c'est toujours vous qui êtes maître à bord. Dac. Donc voilà, je regarde une dernière fois si vous aviez encore une question pour moi. Je t'en prie, Andine.
Je vous laisse, les amis. Très très belle journée. Si vous souhaitez quelque chose de particulier dans les lives suivants, n'hésitez pas, écrivez-moi. Nous sommes une communauté. J'apprécie de connaître vos envies, vos désirs, le chemin que vous êtes en train d'emprunter et peut-être ça me donne des idées. Je suis en train de réfléchir à créer un atelier en direct, donc en live. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Nous parlerions d'enfants intérieurs. Je ferai sûrement une séance de lecture d'âme collective, ce genre de choses. Ça durerait toute la journée, un samedi sûrement. Si c'est quelque chose qui peut vous, vous amener de la joie, vous dire, OK, c'est vers là que j'aimerais faire un saut quantique avec Isabelle, parlement. Merci. Très belle journée à vous toutes. Bye, bye bye. Ciao.